Bon, aujourd'hui, épisode 7 to Road to Esthétique. Aujourd'hui, on va aller faire les épaules au gym, mon plus gros point faible. Ça a toujours été mon point faible, les épaules. Ça a toujours été un retard sur mon corps. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter un entraînement puis vous expliquer c'est quoi je fais pour essayer de rattraper ce retard-là, comment je fonctionne, pour bien travailler mes épaules et tout et tout. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment je fonctionne au gym. Puis quand je dis ça, c'est la façon dont je note mes charges, que je suis ma progression, je suis mes progrès. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment important à faire, de noter ses charges, puis tout, prendre ces choses en note pour s'assurer de tout garder en tête ce que tu as fait la semaine d'après pour que quand tu arrives au gym, tu saches comment mettre pour battre la semaine précédente. Fait que moi, de la façon dont je fonctionne, dans Notes, dans mon téléphone, l'application Notes, j'écris maintenant tous mes trainings. Fait que, comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, jour 1, jour 2, jour 4 et jour 5. Moi, c'est 4 jours semaine que je m'entraîne. Je note mes 4 entraînements. Puis à côté de chaque exercice, j'écris la charge et le nombre de répétitions que j'ai faites sur cet exercice-là. Fait que c'est simple. Fait que la semaine d'après, j'ouvre Notes. Puis là, je check à côté de l'exercice. Puis je fais, OK, mettons, c'est bench. Je vois qu'au bench, j'ai fait 100 livres pour 8 répétitions. Fait que je dois battre ça aujourd'hui. Ce que je veux faire pour battre ça, soit que je veux remettre le même poids puis je vais essayer de faire plus de répétitions, ou soit je vais augmenter le poids puis je vais essayer de faire le même nombre de répétitions que la semaine précédente. C'est les deux méthodes que je fonctionne. Ou des fois, mettons, je vais peut-être faire le même nombre de répétitions, mais je vais essayer de rajouter du tempo. Fait que contrôler plus longtemps la barre, faire une pause en bas, des méthodes comme ça. Ça, c'est plein de méthodes aussi qui fonctionnent très bien. Fait que là, depuis, mettons, mon nouveau plan d'entraînement, là, depuis les 4 dernières semaines, je suis vraiment strict là-dessus. Je prends tout en note. Que ce soit un superset, que ce soit des petits exercices, n'importe quoi, je prends tout en note pour m'assurer que la semaine d'après, je sache ce que j'ai à faire pour battre mes scores. Je vous conseille vraiment de prendre vos charges en note parce que moi, ça m'aide vraiment à avoir tout ça plus clair. T'sais, j'arrive puis j'ai pas besoin de me casser la tête puis essayer de me rappeler comment j'avais fait tout ça. Tout est noté. Fait que quand j'arrive au gym, c'est simple, je sais quoi faire, puis ça y va. Aussi souvent, ce que les personnes vont oublier de faire, là, que moi j'ai oublié de faire pendant les 3 premières années de mon entraînement, c'est de faire le derrière de l'épaule. Ça, c'est une partie cruciale de l'épaule, parce que l'épaule est faite en 3 parties, le devant, le côté puis le derrière. Puis moi, j'avais négligé totalement cette partie-là de mon épaule. Grosse erreur, parce que quand tu fais pas le derrière d'épaule, ton épaule a pas l'air d'une épaule, là, ça a l'air de rien. Fait que j'ai vraiment commencé à me concentrer sur le derrière d'épaule depuis juste 1 an. Fait que c'est ça, le derrière d'épaule va vraiment apporter un aspect de rondeur à ton épaule. Tu vas vraiment avoir l'air d'avoir une noix de coco à la place d'une épaule, là. Puis c'est ça qu'on veut, on veut rechercher ça. Fait que là, j'arrive dans pas long chez ma soeur. Fait que je vous dis à tantôt au gym. Fait que là, exercice numéro 1, ça va être le shoulder press ici, à la barre. Puis de la façon dont je fonctionne, celui-là, j'essaie de faire un tempo en descendant plutôt lent, avec une petite pause en bas pour bien contrôler. Puis comme je disais tantôt, là, tu vois dans mes notes que j'écris dans mon téléphone, aujourd'hui, je devrais battre 135 livres 8 fois. Fait que j'avais mis une plate la dernière fois, j'avais fait 8 répétitions. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de battre ça. OK. Fait que là, je vais m'apprêter à faire mon seul set d'effort. Fait que là, cette semaine, j'ai mis 20 livres de plus la semaine passée. Puis là, je vais essayer de aim pour environ 4 à 6 répétitions. Parce que sur cet exercice-là, j'essaie toujours de rester entre 4 et 8 répétitions. Puis la semaine dernière, j'ai fait 8 répétitions avec une plate. Fait que là, j'ai décidé d'augmenter le poids de 20 livres. Puis essayer d'en faire 4 à 6. Merveilleux. Bon, fait qu'en gros, là, j'ai fait 4 répétitions. Fait que c'est dans le range que je vais me donner entre 4 et 6. La semaine prochaine, je vais essayer de battre 4. Je vais rester avec ce top-là, puis je vais essayer d'en faire 6. Fait que assez content. 20 livres de plus que la semaine passée. 2 fois moins de répétitions. Fait que quand même très bon. Fait que là, on va passer à l'exercice numéro 2. Fait que là, on est rendu à l'exercice numéro 2. La semaine passée, c'est un superset qui consiste shoulder press. Après ça, press avec la barre derrière la tête. Vous allez voir. La semaine passée, j'avais pris 50 livres pour 9 fois. Là, cette semaine, j'ai monté à 60 livres, puis je vais essayer d'en faire 6, parce que là, comme celui-là, c'est entre 6 et 10 répétitions que j'essaie de faire. Plus l'autre ici, ça, je mets juste un 10 livres. Puis la semaine passée, j'en avais fait, je vais vous dire ça ici, j'avais fait 5 répétitions seulement.
parce que j'étais trop pompé. Fait que là, on va essayer de battre 5 répétitions après avec ça là. Taking shots of whiskey on my way to the last bar. Fait que là, je pense que j'ai fait quoi? 8 répétitions avec les 60, je peux être dire que j'ai regardé la vidéo. Fait que c'est vraiment bien. Sur la semaine passée. Puis, je pense que j'ai fait 17 répétitions, fait que 2 plus avec le 7 qui est juste là. C'est ça qui conclut l'exercice numéro 2. Puis on se retrouve pour l'exercice numéro 3. Ok, fait que l'exercice numéro 3, ça va être des lateral raise avec une pause de 3 secondes en haut. Fait que quand je vais monter en haut, je vais prendre une pause de 3 secondes. Puis une méthode d'intensification que j'ajoute à la fin. Au moment où je suis plus capable de faire la pause de 3 secondes, je prends des lateral raise normales. Fait que vous allez voir ça, je vais le faire tout de suite. Comme sur tous les exercices, on fait qu'une série. Fait que quand je la fais, je donne tout ce que j'ai. Taking shots of whiskey on my way to the last bar. Yes sir. Fait que c'est ça pour l'exercice numéro 3. Très simple mais très efficace. Fait que exercice numéro 4, c'est des lateral raise normales, juste avec une petite pause de 1 seconde en haut. C'est pas une grosse pause de 3 secondes comme qu'est-ce qu'on vient de faire, plus une pause normale. Puis c'est ça. Puis on se met sur le banc ici comme ça. Fait que ça te permet d'éviter de. Attends, ça te permet d'éviter de tricher. Fait que là, t'es mieux, t'es plus stable. Fait que ça te permet aussi plus de te concentrer sur les épaules. Comme ça. Fait que qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des 15 livres, puis sur cela, tu en fais juste le plus que tu peux. Fait que petite pause en haut normale, toujours contrôlée, sans se permettre pour pas que ça soit les trapèzes qui embarquent. Fait que t'en fais le plus que tu es capable. Puis comme quand tu es plus capable d'en faire des normales, tu fais des demi en bas jusqu'à temps que ça soit impossible de continuer. Fait que c'est ça pour l'exercice numéro 4. C'est fort ça. L'exercice numéro 4 fini. Ça va être le dernier pour les épaules? Pas les épaules, le côté de l'épaule. J'ai complètement oublié le mot. Fait que là, on va être rendu à faire le derrière de l'épaule. Parfait. Bon, fait que l'exercice numéro 5, c'est un exercice que j'ai vu récemment sur la chaîne YouTube de Sam Sulek. Je sais pas si vous connaissez, c'est un gars énorme. Fait que c'est construit avec une corde. Puis ça va ressembler à ça. Petite série d'échauffement pour voir comment ça sent. C'est la première fois que je le fais, puis pour vrai, là, je donne la note de 10 sur 10. Mais je vous conseille vraiment de l'essayer, là. C'est vraiment de la frappe. Good job.
Ah, la pompe est folle là-dessus, là, c'est fou. J'ai mal gagé le pouls, je pense que j'ai mis trop léger, j'aurais pas en faire encore 20 de plus. Fait que je vais me mettre un petit peu plus haut pour en faire une autre. Parfait, c'est C'est bon. trop facile, mais je vous le dis, la sensation sur cet exercice-là, c'est fou, fou, fou. Fait que, dernier exercice pour le derrière d'épaule et de l'entraînement, ça va être du rear delt avec lui. Je suis sur un banc. Puis ce que j'aime faire sur ça, là, je fais un drop set. Fait que je commence lourd, puis en fait, je suis plus capable, puis je drop les coches jusqu'à la fin. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say. Yes, sir. Fait que c'est ça qui va conclure l'entraînement d'épaule aujourd'hui. Pour les intéressés qui voudraient l'essayer, je vais tout le faire apparaître ici, on va dire. Je sais pas quel côté l'écran est vide, mais je vais le faire apparaître. Puis, c'est ça qui va conclure pour la séance d'aujourd'hui. J'allais complètement oublier, on peut pas finir un entraînement sans Posé. poser un peu de posing, hein, quand même. On veut C'est voir le quand même. physique. Eh oui. Quand même. Ah ouais, Dans le ah ouais, enlève ce chandail-là. Let's go.